Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous ce soir. Bienvenue dans ce culte de ce mercredi 19 avril 2023. Alléluia. Amen. Nous sommes donc réunis ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour glorifier son nom, pour l'élever. Et notre culte de mercredi est un culte de délivrance, un culte de puissance, de restauration. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et ce soir, notre message ne va pas être très long, car c'est une introduction donc sur ce que nous allons voir dans les prochaines semaines à compter d'aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons simplement poser les bases, les fondations donc du message. Et donc ce message est intitulé, ce thème est intitulé la séduction dans l'église locale. Amen. Amen. La séduction dans l'église locale. Lisons pour le verset de base. C'est Philippiens chapitre 3. Philippiens 3 et le verset 2. Philippiens 3, verset 2, on va lire jusqu'au verset 3. Il est écrit dans ce passage: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Lorsqu'on lit ces passages, en prime abord, on peut se dire de prime abord, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous révéler ici. Dans le verset 2, il nous dit de prendre garde. Et dans ce prenez garde-là, il cite 3 catégories de personnes donc à qui il faut prendre garde, vis-à-vis de qui il faut prendre garde. Premièrement, il cite les chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. 3 catégories de personnes, 3 types de personnes donc dans l'église. Bien aimé, si l'apôtre Paul parle aux chrétiens que toi et moi nous sommes et nous demande de prendre garde à ces différentes personnes, ça veut dire que ces personnes-là se trouvent au milieu de nous. Donc, quand il dit les chiens,
Les chiens ne viennent pas à l'église. Le chien naturel, l'animal, le chien, ne vient pas à l'église. Donc il ne s'agit pas ici de l'animal. Le chien en tant qu'animal naturel que Dieu a créé. Il s'agit bien d'une catégorie de personnes que la Bible traite ici. Dieu traite de chiens. Ensuite, il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Là, nous savons tous qui est ouvrier dans l'église. Qui est appelé ouvrier dans l'église? C'est toute personne qui a un rôle dans l'église. Toute personne qui a une responsabilité dans l'église locale. Ça peut être un pasteur, ça peut être un simple ouvrier qui est chargé de balayer l'église. Il a un rôle. Et la dernière catégorie de personnes, Paul dit, prenez garde aux faux circoncis. On n'a pas dit aux circoncis, mais aux faux circoncis. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu dit il y a des faux circoncis, c'est qu'il y a aussi de vrais circoncis. Amen. Ici, Dieu nous demande de prendre garde aux faux circoncis. Maintenant, c'est qui le circoncis? C'est toute personne. La circoncision est la première alliance donc, que Dieu avait établie avec le père Abraham. L'alliance de la circoncision. Et Dieu avait dit à Abraham que toute personne de sa maison devait être circoncis. Donc c'était la marque que ces personnes appartenaient à la famille d'Abraham. Or, la famille d'Abraham, c'était en son temps la seule famille qui connaissait Dieu, qui servait Dieu, qui adorait le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et plus Abraham avançait en âge, faisait des enfants, il transmettait donc cette tradition de la circoncision donc à sa descendance. Et c'est comme ça que plus tard, lorsque Jacob va faire les 12 tribus, alors ils vont commencer à être appelés les circoncis. Donc eux, ils étaient les circoncis, donc les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire Israël, étaient appelés les circoncis et les non-juifs, les non-hébreux, étaient appelés les incirconcis. Or, nous, l'Église, maintenant, nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham par notre alliance avec Jésus-Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la Bible nous parle des circoncis, la Bible parle de ces personnes qui sont nées de nouveau en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu nous dit que dans la catégorie des circoncis, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des vrais circoncis et la catégorie des faux circoncis. Amen. Amen. Et il va maintenant expliquer dans ces catégories-là, dans la catégorie des vrais et des faux circoncis, il va expliquer ce qu'est le vrai circoncis. Il dit au verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons à Dieu un culte par le Saint-Esprit et non par la chair.
Et il ajoute, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Donc, le vrai circoncis se glorifie en Jésus-Christ. Il se glorifie de ce que Jésus-Christ fait. Il se glorifie de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Mais il ne dit pas, moi j'ai fait ci, moi je fais ça, moi quand je fais, moi quand. Il dit, le Seigneur, c'est lui qui fait. Ça, c'est le circoncis. Le vrai circoncis. Et il ajoute maintenant, donc, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, il fait la différence maintenant entre le vrai circoncis et le faux circoncis. Le faux circoncis, lui, il met sa confiance dans la chair, c'est-à-dire dans ses capacités propres, dans ses capacités, dans les capacités des hommes comme lui, au lieu de mettre sa confiance dans la capacité de Dieu, que Dieu peut conférer à un individu ou à elle-même. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit, prenez garde. Si Dieu dit, prends garde, prenez garde, c'est qu'ils sont dangereux. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, prends garde, même à la maison, on t'a déjà dit, ah, prends garde à cet enfant. Quand nous étions très jeunes, plus jeunes, les parents nous disaient, prends garde à tel. L'enfant avec qui tu marches là, il faut faire attention avec lui. Parce que le parent a vu, il a observé ton ami là. Et dit non, fais attention. Les parents ont de la sagesse. Ils ont le vécu. Donc parfois, ils regardent simplement une, deux, trois fois la personne qui t'accompagne souvent, la personne qui vient souvent te rendre visite là. Le parent te dit non, ce n'est pas une bonne personne. Il dit, prends garde. De même, Dieu qui connaît toi et moi, Dieu nous connaît. Dieu connaît ceux qui sont autour de nous. Dieu connaît ceux qui sont avec nous dans l'église. Il dit, dans l'église là, il y a des chiens, il y a des faux circoncis, il y a des mauvais ouvriers. Et il dit maintenant, prends garde à chacun d'eux. Alléluia. Amen. Donc, nous avons dit c'est qui le faux circoncis. Nous avons dit ce qui le mauvais ouvrier. Le mauvais ouvrier, c'est qui? C'est cette personne-là, cet ouvrier-là, qui prend la parole de Dieu et la tord pour perdre les gens. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les bases. Nous allons revenir en profondeur durant les semaines qui arrivent. Et le chien, c'est qui? Finalement, le chien, on l'a déjà dit plusieurs fois, lorsque tu rêves d'un chien, tu rêves des chiens qui te poursuivent, les chiens représentent les sorciers. Donc, dans l'église, il y a toutes ces personnes-là. Donc, il y a les circoncis, les vrais circoncis, il y a les faux circoncis, il y a des mauvais ouvriers, il y a les chiens. Et au cours de ces enseignements, nous allons voir quel est le rôle de chacun dans l'église. Quelle est son œuvre dans l'église. Et nous aurons des temps de prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout cela, c'est pour notre restauration. Amen. C'est pour que l'église avance. Amen. Le corps de Christ. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés à demeurer à la même position.
Dieu veut que nous progressions avec lui. Malheureusement, il se trouve qu'on ne progresse pas parce que malheureusement, il y a au milieu de nous des chiens, des mauvais ouvriers et des faux circoncis. C'est pourquoi la Bible dit « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, dans ces enseignements, nous allons les condamner. Amen. Ouvrons nos Bibles donc dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Nous allons lire les versets 4 jusqu'à 9. Matthieu 13, versets 4 à 9. Shalom, maman Jessica, depuis Paris. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Ah oui, on nous regarde depuis Paris. Il est écrit donc, Matthieu 13, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. C'est la parabole donc du semeur. Donc le Seigneur Jésus se tenant devant avec ses disciples et d'autres personnes qui étaient là, il va leur donner une parabole. Et il prend une image, c'est ça une parabole. Donc il parle d'une personne qui se lève un matin et puis il va semer. Et au cours de son déplacement pour aller vers là où il doit semer, les graines, les semences tombent au fur et à mesure. Et il y a différents sols. Et il dit ce qui se passe à chaque semence qui tombe et selon le sol sur lequel cette semence est tombée. Il donne les résultats. Bien aimé, il termine par le 4e sol. Il dit la semence tomba sur une bonne terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semence a porté du fruit. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que chacun de nous porte du fruit. Et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, il ne s'agit pas des oreilles naturelles. Car tous ceux qui étaient assis là avaient des oreilles naturelles. Donc ils ont entendu naturellement. Mais est-ce qu'ils ont compris le sens de la parabole? Est-ce qu'ils ont compris de quoi Jésus parlait à ce moment précis, de façon exacte? Ou ils sont partis à la maison et puis ils sont allés dire, ah, Jésus a parlé de quelqu'un qui semait. Il a semé, ah, il ne faut pas aller semer n'importe quoi, il ne faut pas semer, sinon Jésus ne parle pas de semer la banane, de semer le maïs. Alléluia. C'est pourquoi il dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Donc Jésus dit, je ne vous parle pas du maïs. Vous savez tous semer le maïs. Vous savez tous qu'il ne faut pas jeter le maïs sur un endroit qui n'a que des pierres. Ça ne poussera pas. Jésus sait ça. Donc Jésus ne parle pas du maïs. Il ne parle pas du sol là. Et plus tard, lorsque Jésus va se retrouver avec ses disciples seulement, ils vont le prendre à part et ils vont lui dire, Seigneur, explique-nous de quoi tu as parlé là. Quand tu as parlé du semeur là, que voulais-tu dire? Nous, on veut savoir. Alléluia. C'est ça que doit être l'attitude de tout enfant de Dieu lorsque il part le dimanche de l'église, se retrouve chez lui. Il doit se mettre à genoux du Seigneur. Le message là, il faut m'expliquer. Le dimanche là, le message de ce dimanche là, Seigneur, donne-moi ta version, explique-moi. C'est ce que les disciples faisaient à chaque fois. Jésus parlait devant toute la foule. Mais lorsqu'il se retrouve à part, il demande, Seigneur, il faut nous expliquer. Tu as parlé en parabole, mais nous on veut savoir exactement de quoi tu as parlé. Chrétien, c'est ce que tu dois faire. Au sortir de l'église, tu rentres chez toi. Tu reprends les notes là. Bon, déjà, les gens ne prennent pas les notes. Il y en a qui ne prennent pas. Donc, il rentre chez lui, il revient dimanche prochain, nouveau message. On danse, on saute. Ah oui, c'est bon. Dès que tu sors de là, la parabole dit quoi? Alléluia. Amen. Verset 18. Disons, les versets 18 à 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Jésus va expliquer. Il est avec les disciples seulement. Il est avec les 12. Il va expliquer. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Amen. La première terre, c'était le long du chemin. Jésus dit donc, voici ce que signifie la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la parole du royaume, pas n'importe quelle parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il dit, et ne la comprend pas. Quand tu écoutes la parole du royaume, est-ce que tu la comprends?
et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient. Le malin. Donc le malin sait que tu as écouté la parole du royaume et que tu ne l'as pas comprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il enlève le peu que tu as écouté là. Et donc tu rentres chez toi comme tu es venu. Il enlève. C'est pourquoi tu peux manifester la joie là. En réalité, tu n'as rien compris, mais comme c'est l'ambiance à l'église, on danse. Alléluia. Amen. Le malin vient, il enlève. Et tu rentres chez toi, bredouille, vide comme tu es venu. Et dit, ça c'est celui qui a écouté, celui qui a pris la semence qui est tombée où? Le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Il a reçu. Il est content. Alléluia. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine. Il n'est pas profond dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui flotte. Aucune profondeur dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec le Seigneur. Dès que quelqu'un, tu sors de l'église, mais dès que quelqu'un te dit quelque chose qui te fait mal là, tu l'insultes. Dès que tu sors, même le taxi dans lequel tu montes là, quelqu'un te gratte un peu. Ah madame, vous pouvez pas, vous m'avez pas vu. Vous ne pouvez pas faire attention. Il n'y a aucune profondeur. Aucune. Là, tu as chanté, dansé tout à l'heure à l'église, tout le dès que tu arrives là, tu parles mal à quelqu'un. Simplement parce qu'elle t'a effleuré. Il la reçoit aussitôt. Avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de cette parole-là, il y trouve une occasion de chute. Il a chuté. Peut-être même avant même de sortir même du périmètre de l'église. Il a déjà chuté. Il n'y a qu'une persistance. Une petite tribulation, une petite persécution au quartier, c'est fini. Dès que tu arrives au quartier, la voisine te dit qu'il a l'habitude de t'embêter là. Oh, le pasteur est arrivé. Ah, je ne suis pas pasteur, hein. Il ne faut pas m'appeler comme ça. Je ne suis pas pasteur. Tu vas aller en enfer. Déjà là-bas, toi tu es sûr que tu es au paradis? Une petite persécution. Et le diable connaît ces règles-là. Donc il va mettre devant toi les gens pour te faire des petites blagues comme ça. Des petits pics. Et toi tu encaisses, tu réagis aussitôt. Donc la joie de l'église là, c'est en un instant seulement. Petite étincelle. Bonjour la sœur en Christ. Ah, c'est pas mon nom, hein. J'ai un nom. Mais si tu as un nom, mais la sœur en Christ, tu n'es pas sœur en Christ. C'est quoi le problème? On se t'appelle comme ça, où est le problème? Alléluia. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, les soucis des choses de ce monde
ça envahit ta tête. Dieu ne m'a pas encore béni. Dieu ne m'a pas fait ceci. Ah, les autres sont déjà comme ça. Dieu ne m'aime pas. Dieu a ses préférés. Nous là, nous sommes les cousins de Dieu. Hein? Dieu a ses enfants. Nous, on est les neveux. Moi, je suis neveu de Dieu. Mais Dieu a ses enfants. Ah! Toi-même, tu décides d'être le neveu de Dieu. Dieu, lui, cherche les enfants. Et toi, tu cherches à être son neveu. Sa nièce. Dieu a ses enfants chéris. Toi, tu es enfant quoi? À cause de quoi? À cause des séductions, des richesses. À cause des choses de ce siècle. Ces choses passent et sa parole demeure. Alléluia. Amen. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Premièrement, il entend. Deuxièmement, il comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc voici l'enfant de Dieu dont Dieu est fier. C'est celui qui porte du fruit, celui qui comprend la parole du royaume. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous allons rester dans le verset, la première terre. Verset donc 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est donc le voleur. Le malin. Il vient, il enlève la parole qui a été semée. Il y a une bonne parole qui a été semée. Mais lui vient, il enlève ça. Et comme il n'enlève jamais sans mettre autre chose. Donc il enlève ce qui a été semé, il met autre chose. Il met une mauvaise semence. Alléluia. Amen. Voici tout le problème. Voici les catégories de type qu'on a vu dans Philippiens 3 là-bas. Voici leur travail. Enlever la bonne semence pour mettre la mauvaise semence. Les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. Voici leur travail. Enlever la parole du royaume pour semer la mauvaise parole, la mauvaise semence. La Bible dit donc que la parole est une semence. Alléluia. Amen. Et donc dans cette catégorie de voleurs, donc de personnes qui viennent enlever la parole, on a vu donc qu'il y a les chiens, il y a les mauvais ouvriers et il y a les faux circoncis. Parmi toutes ces catégories, il y en a qui travaillent avec les esprits. Qui travaillent avec les esprits, et ces esprits-là, nous allons parler ce soir d'un ou deux esprits. De façon brève, car nous y reviendrons plus abondamment. Donc, il y a les esprits des eaux. Les esprits des eaux qui travaillent vraiment dans l'église pour empêcher le progrès des enfants de Dieu.
pour empêcher que les enfants de Dieu n'avancent. Dans les esprits des eaux, vous avez les esprits de séduction, vous avez les esprits de sirène, vous avez les esprits d'impudicité, etc. Vous avez les agents donc, de la sorcellerie, donc les chiens qu'on a vus là-bas. Les chiens qui travaillent abondamment contre le corps de Christ, qui travaillent contre les enfants de Dieu pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Lisons 1 Roi chapitre 16. Un Roi 16. Verset 31. Un Roi 16, le verset 31, il est écrit: Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle du roi Akab. La Bible dit comme si c'eût été, comme si cela ne suffisait pas. Donc, il était déjà dans une posture où il ne servait pas Dieu. Il ne servait pas Dieu. La Bible dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il a fait mal. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, plus que tous les rois qui l'ont précédé. Et la Bible dit, comme cela ne suffisait pas, il est allé prendre pour épouse Jézabel, une Sidonienne, donc une étrangère. Et celle-ci a fait quoi? Donc, Jézabel, fille d'Ethbat, roi des Sidoniens, et il alla servir qui? Baal. Donc, il allait servir les dieux de sa femme. Regardez, on va s'arrêter sur Jézabel. La Bible dit, comme si cela ne suffisait pas, il est allé prendre pour épouse Jézabel. Donc, c'était quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Avec tout ce que tu as déjà fait là, pour toi ça ne suffit pas. Donc, pour m'irriter davantage, pour m'énerver encore plus, tu es allé prendre Jézabel comme femme. Tout ce que tu as déjà fait là ne suffit pas. Tu es allé prendre Jézabel. Donc Jézabel était une abomination devant Dieu. C'est-à-dire que la personne de Jézabel seulement. Parce que Dieu connaissait les œuvres de cette femme. Dieu savait d'où elle venait. Où elle a grandi. Quelles sont ses pratiques. Il dit, c'est elle que tu es allé prendre pour épouse. Et donc, cette Jézabel, elle se retrouvait où? Au milieu du peuple de Dieu. C'était une étrangère que le roi est allé chercher et amener au milieu du peuple de Dieu. Pour dire que, donc, Jézabel, ce n'est pas loin. Elle est souvent au milieu du peuple de Dieu. Un Roi 17, verset 4.
Plutôt 1 Roi 18, pas 17, 18, verset 4. 1 Roi 18, verset 4. On va voir quelques œuvres de cette femme Jézabel. Quelques œuvres. On ne va pas faire l'étude exhaustive des œuvres de Jézabel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qui le cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Amen. Voici le premier crime. La première œuvre de Jézabel, dès qu'elle est arrivée, la Bible dit, elle a tué les prophètes de Dieu. Exterminé. Donc Jézabel, c'est un esprit qui tue les enfants de Dieu. Si en leur temps c'était physique, en notre temps c'est spirituel. Donc tue les enfants, la spiritualité des enfants de Dieu. Tue ta vie de prière. Tue ta vie de consécration. Toi qui étais un enfant de Dieu, qui craignait Dieu, qui fuyait le péché, mais depuis que Jézabel est entrée dans ta vie, tu ne crains plus Dieu, tu ne crains plus les autorités, tu peux parler à tout le monde comme tu veux, tu n'as plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le mensonge est entré dans ta bouche. Toi qui craignais de mentir, qui était vrai, Jézabel est arrivée et t'a détourné, a réussi à te détourner. Alléluia. Amen. Voici. Ta vie spirituelle, tu n'arrives plus à prier. Toi qui avais des heures de prière que tu respectais scrupuleusement. Aujourd'hui, bon, c'est pas, l'heure est passée, bon, c'est pas grave, je vais prier demain. Ce n'est pas grave. Avant, c'était grave. Avant, dès que tu sais que bientôt l'heure là, tu cours. Bientôt mon heure de prière. Tu laisses ce que tu faisais. Tu rentres à la maison, tu pries. Parce que l'heure est arrivée. Mais il n'y a plus ça. On peut se retrouver avec les amis, on raconte, l'heure est arrivée. Ah, bon, je vais prier même après. C'est la même prière, non? Dieu sait que j'étais occupé. Dieu sait. On raconte. Si ce n'est pas avec des amis, même si ce n'est pas des païens, mais des chrétiens. Mais des chrétiens qui sont déjà aussi comme toi. Que Jézabel a déjà mangé depuis. Ce sont des chrétiens charnels. On raconte, on prend si on critique, On dit bon allez, à demain. L'heure de prière est passée depuis. Quand tu arrives à la maison, Seigneur, merci pour la protection. Ah, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas respecté l'heure. Mais demain, tu viens recommencer. L'heure passe, tu es toujours dehors. Après, Seigneur, l'heure est passée, pardonne-moi. Chaque jour, tu as fait la même prière, la même repentance. Alléluia. Amen. Jézabel tue la vie spirituelle. Tu n'as plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps. Parce que Jézabel a occupé ton temps à autre chose. Il a occupé ton temps à autre chose. Un roi 19. Nous survolons un peu, mais nous y reviendrons en profondeur. Versets 1 à 2. 1 roi 19. Versets 1 à 2. Il est écrit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc Élie, lui, il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Donc après le mont Carmel où il a invoqué le feu,
donc sur l'offrande faite à Dieu. Comme les prophètes de Baal étaient là, il a dit attrapez tous les faux prophètes là. On les a attrapés et on les a tous tués. Et on est allé raconter à Jézabel ce qu'Élie a fait à ses prophètes. La Bible dit, Akab rapporta, donc c'est le mari. Il allait dire à sa femme, ce que le type l'a fait à tes prophètes là. Non. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Amen. Donc, Jézabel, là, elle est jalouse de ces choses à elle. Ne touchez pas à ces choses. Là, vous l'énervez davantage. Ne touchez pas à ces faux prophètes. Ne touchez pas à ces œuvres. Si vous touchez, là, écoutez comment elle parle au prophète Élie. Elle envoie un messager, va lui dire ce qu'il a fait à chacun de ces prophètes-là. Moi, je lui fais la même, je vais lui faire la même chose. Il les a tous tués par l'épée. Élie va mourir aussi par l'épée. Elle est très méchante. Elle n'aime pas Dieu. Elle est au milieu du peuple de Dieu, mais elle n'aime pas Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Elle n'aime pas la chose de Dieu. Elle fait semblant. Alléluia. Amen. Elle fait semblant. Elle est au milieu. Elle est dans l'église. Cet esprit-là, dans l'église. Mais dans l'église, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est pieux. Quand on se salue après le culte là, ah, Dieu te bénisse. Ah, frère, Dieu te bénisse. Ah, quel bon culte. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Dieu fait un reproche à l'ange de l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel prophétiser, qui se dit prophétesse dans l'église. Donc c'est un esprit qui prophétise aussi. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire, ah moi j'ai reçu, ah moi je reçois, Dieu me parle, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Donc c'est quelqu'un de très spirituel. Alléluia. Amen. Prophétise. Elle se dit prophétesse. La Bible dit, non seulement elle se dit prophétesse, il dit maintenant, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'il se livre à l'impudicité. Donc, elle vient là, cet esprit provoque, amène l'impudicité dans l'église. L'église qui craignait Dieu, qui vivait la sanctification, dès que cet esprit rentre là, frères et sœurs, ah papa, je suis tombé, ah je suis tombé, je suis tombé. Pas forcément avec la personne, mais au quartier elle est tombée. Au quartier il est tombé. Mais c'est l'œuvre de Jézabel. Donc amène un vent d'impudicité. Une onction négative. Une onction d'impudicité et l'église en devient infectée. L'église devient infectée. Mais on continue à faire semblant d'être pur. On continue à faire semblant. On continue. Parce qu'en même temps, cet esprit amène le mensonge. Donc, la personne qui est tombée ne viendra pas confesser. Dire, ah, j'ai péché. Non. Parce qu'elle est déjà séduite. Donc, elle va finir par se livrer. Se livrer. Ça veut dire, c'est pas tomber. Hein. Se livrer, ce n'est pas tomber. Tomber, tu tombes une fois, tu te répands. Mais la Bible dit se livrer. Donc, tu as en fait ton mode de vie. Tu deviens comme un bon païen. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Voici les œuvres de quelques œuvres de Jézabel. Nous allons voir quelques œuvres aussi de l'esprit de la sorcellerie. Galates chapitre 3. Verset 1. Galates 3, verset 1. Il est écrit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ô Galates, dépourvus de sens. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de la Galatie. Il est étonné. Il s'exclame: ô vous, Galates, c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile de Jésus-Christ, la parole du royaume. Maintenant, je vous vois, on dirait, des gens des insensés, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous qui avez reçu la parole du royaume, la bonne semence, qui vous a fasciné? Dans d'autres versions, il est écrit qui vous a séduit. D'autres versions, il est écrit carrément qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? C'est quel sorcier qui est passé derrière moi et a réussi à vous séduire? C'est moi qui vous ai conduit à Christ. Je vous ai donné la parole, la bonne parole du royaume. Mais comment vous vous en êtes détourné? Qui vous a fasciné?
séduit, qui vous a ensorcelé au point où vous vous détournez du Dieu vivant, de la bonne parole que vous avez reçue de ma part. Alléluia. Amen. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est ce que je vous ai prêché. Jésus-Christ a été crucifié. Mais comment vous retournez si Christ a été crucifié? Vous avez été crucifié avec lui par le baptême. Mais comment vous retournez aux choses que vous avez voulu? Vous avez été crucifié avec Christ par le baptême. Et donc votre vieil homme a été crucifié pour que vous ne viviez plus sous le péché. Que le péché ne vous domine plus. Pour que vous ne vous livrez plus au péché. Mais comment vous retournez à ces choses qui vous a fasciné, qui est venu enlever la bonne semence que j'ai mise en vous, qui a enlevé ça et vous a conduit à là où vous êtes aujourd'hui? Qui? Vous êtes devenus des insensés. Alléluia. Donc le sorcier détourne. Il détourne. Bien aimé, mais comme il détourne, quand il ne détourne pas, il vient avec la parole. Mais une parole corrompue. Alléluia. Amen. Une parole corrompue. Lisons 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 23. « 1 Pierre 1, 23. » Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous avez été régénérés. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Éphésiens qui le dit là-bas. Il dit maintenant, vous avez été régénérés. Vos esprits étaient morts. Et ces esprits sont revenus à la vie par la parole vivante et permanente de Dieu. La bonne semence, c'est ça. La parole du royaume. C'est celle-là qui vous a régénéré. C'est celle-là qui vous a donné la vie. La vie à qui? À votre esprit qui était mort. Qui vous a reconnecté à Dieu. C'est la parole. Mais vous vous détournez de cette parole pour épouser une parole corrompue. Une parole qui ne peut pas vous donner la vie. Une parole qui vous pousse à vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Romains 16. Romains chapitre 16, versets 17 à 18.
l'œuvre de la sorcellerie, bien-aimé. Romains 16, versets 17 à 18, il est écrit: Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Dieu est clair, Dieu est radical sur cette question. Je vous exhorte, frères, à prendre garde, comme il nous a dit là-bas dans Philippiens. Prenez garde aux chiens, de même il dit ici, de prendre garde à ceux qui causent des divisions. Donc ça sont les chiens qui causent des divisions, les chiens. À ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alléluia. Amen. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent. La séduction. Il y a de la séduction dans la sorcellerie. Il y a de la séduction. La flatterie. Avec des paroles douces. Eh oui, ce sont des personnes généralement très douces. Quand ils viennent vous parler, quand elles viennent vous parler, des paroles très douces. Même si vous savez qu'en réalité la personne n'est pas douce. Mais quand elle dit qu'elle vient séduire là, tu découvres une nouvelle personne. Même l'étonnement est étonné. Alléluia. Amen. Discernez-les. Donc, provoque les divisions, des scandales dans l'Église. Des divisions et des scandales. « 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens 11, il est écrit, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul va au jardin d'Éden là-bas. Il vient parler à des personnes qui connaissent ce qui est écrit dans Genèse. Comme nous tous, chacun de nous connaît ce que dit Genèse au sujet de Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Il dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Voilà comment agissent les sorciers. Par ruse. De même que le serpent a séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est si simple. Mais lorsque le serpent vient avec son venin,
Lorsque le sorcier vient avec le venin du serpent, il réussit à te détourner. Des choses simples, il veut t'amener des choses compliquées, il veut te sortir même des choses. Ah, j'ai aimé la vidéo que Maman Darly a envoyée dans le forum là. Alléluia. Amen. Madame aussi, Dieu te bénisse. Ah, ce que le papa l'a dit vraiment. C'est exactement le sorcier. C'est exactement le comportement du sorcier. Organiser des programmes. Organiser des programmes. Tu as trouvé les gens aimaient la prière. Tu dis, bon, d'accord, la prière c'est bon, mais quand même, on doit aussi s'amuser. Mais on peut aussi faire ceci, mais on peut aussi faire cela. On faut organiser des forums, on va organiser des conférences. On est des chrétiens, il faut la Bible dit, et toujours on prend la Bible, hein, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc les chrétiens doivent se révéler. On doit créer des entreprises, donc on doit organiser des conférences pour vous enseigner à créer des entreprises et puis gérer des entreprises. Mais est-ce que toi tu es là pour ça? Ça c'est un groupe de prière. Il y a un temps pour toutes choses. On ne va pas prendre les heures de prière pour aller faire des conférences qui n'ont rien à voir avec la prière. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce que le papa là nous a révélé dans cette vidéo là. Cet homme de Dieu là. Ah, que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Si on vient te prêcher, bien, la parole est sortie. Quelqu'un vient, il prend cette parole, il renverse ça, la tête en bas, les pieds en haut maintenant. Et toi, tu acceptes ça. Mais tu es fort. Tu es fort. Le but c'est quoi? C'est de te détourner. De te détourner de la simplicité de l'évangile. La simplicité à l'égard de Christ. Et t'entraîner dans ces choses. Et une fois, tu es perdu, il t'abandonne. Hein. Le diable c'est comme ça. Il te pousse, tu abandonnes le Seigneur, après il s'en va. Là, moi je n'étais pas là, c'est pas moi. Il enlève son corps. Alléluia. Amen. Apocalypse 22. On va terminer par là. Apocalypse chapitre 22. Ah, comme l'Apocalypse, c'est aussi la fin. Aussi le dernier livre. 22 verset 15. Apocalypse chapitre 22 verset 15. Il est écrit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Dehors. Dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Aime et pratique le mensonge. On les met où? Dehors. Dehors. Amen. Alléluia. Amen. Sharabakaya. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir.
On va commencer doucement, doucement et on va monter en puissance au fur et à mesure que nous allons progresser dans notre thème. Donc, nous avons vu ce soir que Dieu nous donne la bonne semence, la parole du royaume, la parole qui sauve, la parole de la vie. Maintenant, il dit, malheureusement, quand on écoute la parole, il y a différents types de cœurs. Il y a des cœurs sur lesquels la parole tombe, mais ce que ressemble à quoi? À la route, le long de la route. C'est de là que tombe cette parole. Il dit, c'est cette personne-là qui écoute la parole mais ne la comprend pas. Et comme il ne la comprend pas, le malin vient et il enlève cette parole. Et s'il enlève la parole, alors tu ne peux pas donc progresser dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas connaître Christ. Tu ne peux pas marcher avec Christ sans la parole. Car au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Donc tout dans la vie doit commencer par la parole. Ma marche en Christ doit commencer par la parole. Mais si j'écoute la parole et je ne la comprends pas, j'ai un problème. Si j'écoute la parole et que le malin vient l'enlever, j'ai des problèmes, je ne peux pas avancer. Et nous avons vu qu'il y a donc différents esprits qui œuvrent pour venir enlever cette parole-là, pour que nous ne marchions pas avec le Seigneur. Donc nous avons parlé de l'esprit de Jézabel qui tue les vies spirituelles des enfants de Dieu, qui livre les enfants de Dieu dans l'impudicité, dans le mensonge, et l'esprit de la sorcellerie qui travaille également dans ce sens pour détourner les enfants de Dieu de la vérité, de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une église où tout le monde dort. On dort, on dort, on dort. Que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prier ce soir pour mettre fin à cela. Ce soir et dans la suite de ce message, de notre thème, nous allons prier pour que ça prenne fin et cela définitivement. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Oh oui, ta parole est puissante. Elle est puissante, ta parole. Pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même. Pour changer les destins. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on saisit la portée de cette parole, bien-aimée? Je reprends ce passage.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec tes moyens, ce n'est pas avec les moyens de tes parents que tu as été racheté pour appartenir à Jésus-Christ aujourd'hui. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde à venir te racheter par son sang. Amen. Et manifesté à la fin des temps à cause de toi. Comment quelqu'un d'autre peut venir te détourner de là? Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour te racheter. Pour racheter toi et moi. Pour que nous formions ce corps-là, le corps de Christ. Et quelqu'un va venir te détourner de ça. Pour que tu retournes dans le monde. Pour que tu ailles en enfer. Que tu retournes dans le royaume des ténèbres. Alors que Christ a versé son sang. Bien-aimé, on doit se fâcher. Amen. On doit s'énerver. Une sainte colère doit t'animer. Amen. Nous allons prier. Donc, premièrement, pour détruire toute semence corruptible que tu as reçue. La Bible dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et quelqu'un est venu, il a mis en toi une semence corruptible. Donc une semence, une parole qui te conduit, qui risque de te conduire en enfer. Une parole qui te ramène à ce que tu avais vomi. Donc ce soir, tu vas prier pour détruire toute parole, toute semence corruptible en toi. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie, bien-aimé. Toute semence de séduction, toute parole de séduction, Alléluia. Nous allons prier maintenant pour détruire toute semence de division. Toute parole qui apporte la division. Parole qui apporte les scandales dans l'église, dans le corps de Christ. Alléluia. Et dans l'église locale. Élève la voix et détruis ces semences.
La Bible dit, nous l'avons lu, qu'il faut s'éloigner de ces personnes qui sèment la division, le scandale. Amen. Amen. Donc tu vas proclamer, confesser que tu t'éloignes de toutes ces personnes qui provoquent les divisions et les scandales dans l'église. Alléluia. Amen. Tu vas briser tout lien avec ce type de personnes. Briser tout lien, toutes semences qu'ils ont plantées en vous. Vous allez annuler, briser le lien et proclamer la séparation. Proclamer l'éloignement. Dieu dit éloignez-vous. Élève la voix, prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, donc on l'a lu, Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit, dehors les chiens. Donc on va proclamer que tous les chiens s'en aillent. On va proclamer dehors les chiens, dehors Jézabel, dehors, alléluia. Amen. Élève la voix et prie.
Rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Père, nous te bénissons. Te disons merci, Papa. Merci, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, mettre encore dehors ces esprits qui nous délivrent et qui nous éloignent de toi, Papa. Nous voulons ton merci pour la vie, parce que ton souffle béni, Seigneur, régénère de l'espoir que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous fais grâce à ta vie. Merci pour la grâce que tu nous as fait encore aujourd'hui. Pour ce peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes enrichis. De lamentation. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, comment s'achève notre culte de ce soir. Ça n'a pas été long. Et je vous promets, les prochaines fois, ça va être feu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tout dévoiler. Amen. Et nous allons être délivrés de ces œuvres des ténèbres. Amen. Donc, shalom à vous qui étiez en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, Papa Loïc. Sois béni, Maman Jessica. Sois béni, le frère Vivien. Que Dieu te bénisse abondamment. Et vous tous qui étiez avec nous, vous tous qui allez prendre cette vidéo après, que Dieu vous bénisse, vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons, nous bénissons